On est à Flassan-sur-Issole, c'est le centre Var. Mon activité, c'est de reproduire des plantes en pot qui sont destinées à être vendues aux particuliers. Je vais produire beaucoup d'aromatiques en petits et en grands godets. Je vais produire des lavandes, plusieurs variétés de lavandes, et je vais reproduire des plants de légumes destinés aux particuliers. Moi, ce qui m'intéresse effectivement, c'est d'avoir des lavandes rustiques, pas des lavandes exotiques. Et ce qui est impressionnant, c'est de voir des lavandes roses, des lavandes blanches, des lavandes qui ne sont pas traditionnelles, du violet habituel qu'on voit tous les jours. Je fais de la culture au sol, forcément, la pépinière, c'est ça. Et donc je vais rempoter, je vais bouturer, je vais semer des plantes dans des pots. J'ai une formation de jardinier. J'ai fait beaucoup de métiers dans l'horticulture, donc jardinier, pépiniériste. J'ai travaillé beaucoup dans le commerce horticole, dans les jardineries aussi. Et j'ai voulu revenir à mon compte pour gérer vraiment mon temps de travail, pour faire les produits que j'ai envie de faire, côtoyer la clientèle aussi que j'ai envie de côtoyer. Ça fait depuis mars 2010 que je me suis installé en tant que producteur de plantes à Flassan-sur-Issole. Je suis tout seul, j'ai pas de stagiaire, j'ai pas d'apprenti et j'ai pas assez de chiffre d'affaires pour engager une personne salariée. Ma journée type, c'est quand j'arrive à la pépinière, je regarde déjà l'arrosage pour voir s'il ne s'est pas passé quelque chose, si la pompe ne s'est pas arrêtée, s'il n'y a pas des pots qui sont tombés. On a à peu près, je dirais, une rotation de 20 000 pots. Et que l'arrosage manuel tout seul me prendrait des jours et des jours à arroser la totalité des pots. Donc il faut que l'arrosage soit optimum. J'ai la chance d'avoir une source qui passe en dessous de Flassan et qui ressort pas loin de ce terrain-là. Ensuite, par rapport à la saison, je vais m'organiser, mettons un semis, une rotation de semis d'aromatiques, mettons. M'organiser peut-être une taille aussi, un désherbage, puisqu'effectivement on fait tout manuellement. Je vais m'organiser peut-être un rempotage d'un petit pot dans un plus grand. Et tout ça fasse faire que ça va remplir des journées tous les jours de la semaine. Je fais beaucoup de foires dans l'année. Je vais faire des foires essentiellement dans le 83, puisque effectivement du mois de mars au mois de juin, tous les week-ends, il y a une foire qui se passe. Donc effectivement, moi c'est de la foire bio et de la foire aux plantes, mais 80% du temps, je vais rester dans le Var. Ce qui va me permettre aussi de toucher les clients, peut-être les faire revenir dans la pépinière, ce qui vont les fidéliser aussi un peu plus, quoi. La semaine, je vais exposer les plantes le jeudi au Biocop, qui m'invite effectivement chaque semaine à vendre mes produits devant leur magasin. Et effectivement, ça me permet de toucher une clientèle déjà adepte des produits bio. Les week-ends où j'ai pas de foire, je vais faire des petits marchés du coin, des marchés de producteurs. On est vraiment des artisans, c'est-à-dire qu'on est tout seul à faire son produit et on va toucher tout de suite la clientèle. La clientèle va avoir le producteur en face, donc elle va pouvoir aussi être sensibilisée et savoir comment on fait ce produit, avec quel cœur on fait ce produit. C'est peut-être là notre grande force par rapport à un distributeur qui est un vendeur lambda et n'est des fois même pas un professionnel de l'horticulture. Et ça c'est dommage parce que ça valorise pas le produit, Il vendrait une boîte de raviolis comme il vendrait une lavande, ça serait la même chose, c'est dommage, quoi. C'est l'autonomie au niveau du travail. On gère son temps, on peut organiser sa vie comme on le souhaite, c'est-à-dire aussi bien familiale que professionnelle, puisque c'est important, la vie agricole est liée étroitement avec la vie au quotidien, avec sa famille, avec ses enfants. On peut être heureux avec un métier pareil, quoi. Le moins, c'est que je vais parler argent, c'est que financièrement ça demande énormément d'investissement au début. Et la difficulté de trouver du terrain, de trouver du foncier, ça je trouve que c'est un fléau dans notre métier.
C'est surtout le fait de reproduire et de produire quelque chose qui est vivant. On va fabriquer justement ces arbres, on va fabriquer, quand on fabrique des plants de légumes, on sait que les gens vont s'en nourrir. Quand on produit du basilic, vous savez que ça va atterrir dans les assiettes des gens et qui vont être contents, qui vont prendre du plaisir à manger ce qu'on a produit, et ça c'est intéressant. Il y a beaucoup de clients qui me demandent pourquoi des lavandes bio, puisqu'on ne les mange pas par logique, donc ils ne comprennent pas. Ce que je leur explique de façon très simple, je lui dis voilà, un agriculteur conventionnel va faire une lavande, moi en bio je vais faire la même lavande, par contre il y a un des deux professionnels qui pollue son environnement et il y en a un qui ne pollue pas. C'est normal, on peut pas polluer sous prétexte qu'on veut en vivre. Il y a quelque chose d'illogique là-dessus. Effectivement, de préparer bien son plan de financement, ça c'est très très important par rapport à la saison à laquelle il va commencer. D'aller voir les professionnels qui font peut-être pas forcément ce métier d'agriculteur, d'aller voir les fournisseurs, d'aller voir les banquiers, d'aller voir les assureurs, de discuter avec eux, parce que chacun a son point de vue et tout point de vue est intéressant à prendre, et puis d'être entouré. Il faut être entouré, on ne peut pas se lancer seul. Hein. Je veux dire, si on a une vie de couple, il faut que le conjoint ou la conjointe soit 100% dans le projet. On ne peut pas travailler seul, on doit être épaulé autour de soi. Ce qui fait peur, c'est qu'on perd beaucoup de terrain agricole. Donc, moi je suis logique, je me dis si on perd beaucoup de terrain agricole, c'est qu'on va perdre des agriculteurs. Puisque les grandes surfaces agricoles qui vont rester vont appartenir à des grands agriculteurs. Donc, que va devenir comment vous voulez créer des jeunes exploitations avec des jeunes agriculteurs si on perd du terrain? Il y a une question à se poser. Il y a des mairies qui cherchent des produits bio, donc pour leur cantine, et qui ne trouvent pas. Donc ils se disent comment ça se fait qu'on ne trouve pas de produits, de légumes bio dans leur région. Mais en même temps, il n'y a rien qui est fait au niveau de cette mairie pour donner des terrains justement à des maraîchers qui pourraient justement fournir des légumes aux cantines s'ils sont demandeurs. Donc ça pourrait être un réseau. Il y a du soleil, il y a de l'eau, mais il n'y a pas de terrain. Et ça, c'est dommage. Et je suis optimiste dans ce sens-là parce que j'entends quelquefois justement des mairies qui mettent à disposition des terrains. Mais j'entends très peu. C'est un discours que je voudrais entendre de plus en plus.